bitches! How are you doing? Écoutez, moi ça va super bien. On est actuellement dans ma chambre à Atlanta, dans mon appartement, que pour vous dire la vérité, je quitte dans 1 heure exactement. Mais du coup, j'ai pris le temps cette semaine de vous filmer mon vrai quotidien ici. Parce que j'ai eu le malheur de vous sortir une vidéo où je vous emmenais juste en voiture avec moi dans la ville. Parce que je trouvais que c'était une partie de ma journée et que je me considère assez divertissante pour me permettre de juste conduire une voiture et je pensais que ça allait vous amuser. Turns out que ça vous a pas tellement amusé, donc du coup vous m'avez un peu engueulé, vous avez dit on veut voir la vraie vie. On va pas se mentir, j'ai adoré Atlanta, ça n'est pas New York City. Donc je ne suis pas en train de faire des activités plus fun les unes que les autres toute la sainte journée. Je vis un quotidien ici où je visite certes, mais aussi où je travaille, je passe des moments avec mon amie Astrid que je suis venue voir. Je suis venue ici 1 mois pour justement avoir un quotidien et pas être dans l'extraordinaire tout le temps. Donc j'ai décidé, vu que c'est la fin de mon voyage, de vous montrer les 4 activités que j'ai le plus pratiquées ici à Atlanta. Vous allez voir, c'est au final des activités que chaque humain fait pratiquement au quotidien, mais vu qu'elles sont aux États-Unis, elles sont un peu plus funky. Je vous montre donc aujourd'hui ma vraie vie aux US. Cette vidéo est sponsorisée par Naked. Donc chaque tenue de chaque activité est un look chopé sur Naked. Vous avez un code qui s'affiche juste ici qui est ANRVR qui vous permet d'avoir moins 15% si vous êtes déjà inscrit et moins 30% si vous êtes un nouveau client. Donc c'est iconique, vous allez voir, j'ai fait des petites tenues très sympathiques. Je porte actuellement une robe, une robe Naked. Donc je vous laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo. Vous croyez que je suis toute nue? Non, surprise. Aujourd'hui je n'ai pas un très beau visage mais j'ai une très belle tenue. C'est trop stylé. Je porte la collection Carla Ginola X Naked et l'ensemble est trop cool. Bon, c'est beaucoup de motifs, du coup je suis très volumineuse mais je kiffe. On va se faire une activité que j'aime tout particulièrement faire. Je crois que je vais être bannie parce qu'on dirait vraiment que je suis nulle. Faudrait que je me filme comme ça. Merci de ne pas me juger, mais aujourd'hui on va faire une activité que j'adore. Devinez. Vous avez pas deviné? On va aller à la piscine! La piscine! J'ai l'immense chance dans ma résidence à Atlanta d'avoir une terrasse et une pistoche. Ça n'a pas de prix, Enfin si, ça a sûrement un prix d'ailleurs, c'est que je paye dans le loyer. Mais je trouve que c'est exceptionnel. Mais du coup, piscine moment. Vous allez dire que je me la touche. C'est vrai, mais c'est autorisé de se la toucher de temps en temps. 1 heure par-ci, 1 heure par-là. J'ai la chance de pouvoir construire mon emploi du temps comme je le souhaite. Donc je peux mettre 1 heure de pistoche. Ça fait partie de ma vraie vie à Atlanta. Je vous emmène en piscine tour. Venez avec moi. Ça, c'est mon spot de piscine préféré parce que il est assez loin de l'entrée. Donc du coup, je peux y faire mes trucs sans que personne me voie. Enfin, je fais rien d'ailleurs, mais moi, je suis tranquille. La belle piscine. Et là-bas, il y a des super petits lits. Ces beaux petits lits baldaquins et une sublime vue sur la verdure de la Géorgie qui est un état très très arboré. Oula, éloignez-vous un peu, vous allez faire une crise d'angoisse. Je suis en train de hurler au bord de la pistoche et il y a vraiment des gens qui arrivent. C'est ma piscine. C'est ma piscine. Mon setup de piscine. Tac, la serviette. On baisse un peu le fauteuil. Aïe. Hop là, lunettes de soleil. J'ai déjà mis la crème solaire en haut mais on se protège. Casque Apple, je hurle en fait là, excusez-moi. Petit journal, il s'agit là du Time 100 qui recense les 100 personnes les plus influentes du monde. Et je pense être page 12. Voilà, donc je vais enlever mon pantalon et je vais vibrer quoi tout simplement. Oh, ça va pas, oui. Vous arrêtez de m'observer. Pas tous les gens de la résidence pensant que je suis en train de tourner un film X. Vous connaissez le post-piscine look? C'est vraiment ça, genre, il y en a de partout, tu sais plus comment tu t'appelles, où t'habites exactement. J'ai l'impression d'avoir vécu 4 vies. Fini la piscine, c'est fini. Hi guys! Je suis encore et toujours en train de regarder Secret Story, c'est une addiction, c'est la 8e fois que je regarde la saison 7 depuis mes 16 ans. Le feed de l'activité du jour, full naked encore une fois, ce petit pantalon là, cargo très sympa, et petit haut tube, je l'ai aussi en noir, il est chambé. J'avoue que pour Atlanta là je suis un peu sursapée. Enfin là on dirait un peu que je vais genre sur un resto de plage à Cannes, mais je me sens à l'aise, on est parti. Non pas pour faire de la plongée, mais une de mes activités ici en tant que... Je vous vois pas. En tant que qu'étrangère tout simplement, c'est de visiter, bien entendu, visiter cette belle ville qui est Atlanta. Je vais pas vous mentir, Atlanta ne regorge pas de centaines de trucs à faire. Si tu pars en vacances aux États-Unis, je te recommanderais davantage d'aller à New York qu'à Atlanta. Mais
Je suis ici. J'ai d'ailleurs fait un vlog à New York qui est sorti la semaine dernière. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Je trouve quand même des trucs à faire. J'ai déjà fait 2 hikes très sympas de rando aux alentours. Et aujourd'hui, on va aller au Piedmont Park. J'ai jamais été. On dit que c'est le Central Park d'Atlanta. Pardon. Pourquoi aller à New York quand on peut aller au Piedmont Park? Allez, venez avec moi. Je suis bien arrivée, mais je me suis garée à un dos où je suis pas sûre que j'ai le droit d'être garée. À tout moment, quand je reviens, j'aurai la belle surprise d'avoir une boot, d'avoir un sabot qui bloque ma voiture. Ça m'est déjà arrivé, putain. J'ai garé ma voiture au parking de la résidence. Et en fait, la meuf m'avait pas prévenu qu'il fallait un sticker. Et je suis revenue un matin, il y avait un énorme sabot sur ma voiture. Fin de la story time, je vais retrouver un invité mystère. J'ai un petit blazer naked parce qu'il fait moins 100. Enfin non, j'exagère. Je suis très élégante, on dirait que je vais à un baptême. Très agréable. Les gens ont beaucoup de chiens ici. Et ne sont pas des chiens comme les hommes en France, mais ont des chiens. Fun fact, dans les résidences à Atlanta, il y a toujours un parc à chiens sur les terrasses pour que les gens puissent juste prendre l'ascenseur et promener leurs chiens dans leur résidence. Mon invité mystère s'est perdu, donc voilà, je la cherche car si vous posiez la question, non, je n'ai pas trouvé l'amour à Atlanta. Écoutez, c'est très sympathique. Je ne suis jamais venue, j'aurais dû venir plus tôt. La vibe est top. Il y a un petit lac, mais non, on va voir. Je sais pas du tout ce que je fais comme contenu là, mais bon, c'est la tente. Oh, mais c'est super. Il y a personne. Les Amerlocs, vous avez pas envie de venir chiller? Go find me a snow bunny. Ask if this cold world's making her nose runny. She melted. I wear a cape that is velvet. J'ai trouvé mon invité. Youpi. Hi Astrid. Hi. Bienvenue dans mon parc. Turning fans into zealots. Tuning in when I tell it. There were 15 people at the gig saying, "Oh my God, what fun this is." Quoi? Je voulais inclure le petit déjeuner dans ma vidéo parce que même si c'est pas sensationnel, c'est un moment de mon quotidien. Je suis habillée en naked dès le réveil, j'ai enfilé une petite tenue, j'ai l'impression que je suis in the Maldives, but I'm in Atlanta. Voilà, très sympa, petit ensemble, chemise, jupe, mon pied en crochet, je l'adore. Donc, oh non, putain, me dites pas que la poêle est au sale. Je dois laver la poêle. Elle me dégoûte. Je hais les odeurs de nourriture. Mon petit déjeuner ici aux États-Unis est le même depuis un mois. Les bagels. C'est devenu ma priorité dans la vie. Et les bagels d'ici n'ont rien à voir avec les bagels que tu peux acheter au supermarché en France. Avant toute chose. Attends, oula, oh! Avant toute chose, je me prépare mon café. En fait, comment ça marche? Je sais plus à qui je parle, je regarde là-bas. Les capsules, c'est ça. Tu les mets dans ça et en fait, c'est comme un café filtre. Selon si tu mets plus ou moins d'eau, ça t'en fait plus ou moins. Pour faire genre des lattés, c'est un peu cata parce que les lattés, il faut des petits expressos. C'est ma connaissance dans le café en tant que barista. Je fais en gros un café filtre que je mets avec des glaçons. Et du coup, pendant ce temps-là, je vais faire chauffer une poêle et toaster mes bagels. Putain, mais j'ai un problème avec les odeurs de bouffe. Je vais faire mon bagel toasté avec du cream cheese, du fromage frais quoi. C'est un peu dégueu dit comme ça, mais ça a pas vraiment le goût de fromage. Regardez ma workstation. Le café qui coule ici, quand il sera prêt, il faut que je l'arrête avant qu'il déborde. Je le fais déborder chaque matin. Je le mets là-dedans. Là, les bagels qui toastent. Tout va pour le mieux. Je vous ai accroché sur le robinet, ça rend super bien. Hi. Ah non, putain, ça tourne encore. Fuck. Ça, c'est l'étape un peu compliquée. Je transvase le café dans le verre. Quoi? J'en ai pas mis une goutte à côté. Lui, il est en train de prendre feu là-bas. On passe à la partie tartoche. Je tartine mon Philadelphia sur mon bagel. Bon, après, en même temps, je sais pas pourquoi c'est parti en tuto cuisine. Cette vidéo, c'était vraiment pas trop le thème de base. En plus, vous y voyez rien. Ouais, j'y arrive pas. Alors par contre, pendant que je le fais, je suis en train de me rendre compte que là, je vous promets pas le truc le plus riche en vitamines et en fibres. Normalement, dans mes petits déj, je m'assure toujours qu'il y ait des légumes ou des fruits. Mais ici, vu qu'on est au pays du gras sans limite, j'essaie juste de limiter la casse. Pour avoir vécu ici un mois, le prix des aliments... Bon, déjà, le prix des aliments, c'est impressionnant. Mais le prix des aliments, quand tu veux les aliments frais, des bons trucs et tout, on paye une fortune de course. Et les fruits et tout sont toujours plus chers. Un full-on menu chez McDo, ça te coûtera toujours beaucoup moins cher qu'un plein de courses, enfin qu'un repas fait avec tes courses quoi. Mais en tout cas, tada, et on va se lancer sur un petit ginger shot. Promis, quand je rentre à Paris, je vais essayer de me les faire moi-même pour économiser ces petits flacons là qui...
servent à rien. Mais là ici j'achète chez Whole Foods. Et les ginger shots, pour rappel, c'est hyper bon pour l'immunité, pour le système digestif. Ça réveille tes organes. Rise and shine. Mais ça a l'inconvénient d'être du gingembre pur, donc c'est un peu santé. Oh, j'ai envie de vous dire happy breakfast. J'espère que ça vous fait plaisir de vous réveiller avec moi dans la ville de tous les possibles. Atlanta. Ça c'est devenu vraiment un truc qui me réconforte. Voilà pour la première étape de ma journée typique ici. Prendre un petit déjeuner. Vous êtes surpris? Ok. On a dit qu'on arrêtait de crier. Cette activité, elle est, on va pas se mentir, pas des plus amusantes. Enfin quoi que moi ça me plaît mais... Pardon. Pour vous c'est peut-être pas des plus amusants mais pour moi c'est pas non plus les plus amusants. Enfin... Oula, on va se reconcentrer. C'est faire les courses. À Atlanta, on va très peu au resto. On a fait un resto en 3 semaines. Et donc, on fait beaucoup à manger nous-mêmes. Je vais quasiment quotidiennement chez Publix. On a besoin, liste de courses, une boisson sympa pour fêter mon dernier soir ici. C'est à peu près tout. Je voulais vous emmener mais j'ai pas besoin de tant de trucs que ça parce que j'ai plein de trucs à l'appart. 2 petits trucs de snack pour demain quand je prends l'avion. Snack. Pour demain quand je prends l'avion, j'ai envie de ramener des trucs que j'aime. Ah, il faut que j'achète du dentifrice pour Emma, Chloé et Laure qui m'ont demandé de leur ramener du dentifrice Crest. Et je crois que je vais faire une recette pour l'apéro. Tzatziki, hein, dips thon fromage frais. Est-ce que je fais dips thon fromage frais? Dips thon fromage frais. Ouais. Non? Si, c'est sympa, non? Ou alors je fais des olives fourrées à la feta, mais je crois que j'ai pas le temps pour ça. Je vais faire dips thon fromage frais et après on peut se faire des petits plaisirs. Je vais vous faire mon look du jour sur le parking là pour être bien glam. Alors, on kiffe. C'est vraiment le outfit of the day le plus ratchet que j'ai jamais vu. Je suis en équide encore une fois de pied en cap, petit ensemble en lin et petit débardeur blanc. Je devrais pas du tout faire ça ici, je vais peut-être me faire tirer dessus, donc ça suffit maintenant, on rentre. J'ai pas envie que les gens me regardent comme si j'étais folle, even though I am. Je vais prendre n'importe quel dentifrice Crest et leur faire croire que c'est le meilleur sur le marché. Emma, Laure, Chloé, c'est le meilleur sur le marché. Nous voilà au rayon qui m'intéresse le plus. Alors attendez, qu'est-ce que je veux? Je veux complètement ça, voilà. That's what I want. Je sais pas si vous voyez, vous, des gens que je vois pas qui me regardent bizarre. Normalement ici à peu près tout est normal. J'avoue que là j'ai quand même une drôle de posture. Ma chose préférée, mais malheureusement, je pense que je vais pas en ramener parce que je vais les écraser dans ma valise. Enfin, c'est trop, je pense. Je peux pas. I will miss you, tac. Je le prends quand même. Ils ont environ 150 variétés d'Oreo. Là, il y a des Oreo fins à la menthe, blackout cake. Vraiment le cake que je mange tous les lendemains de soirée. Bon, continuons notre avancée. On arrive à l'endroit qui m'intéresse. Alors moi je veux un truc en particulier. Ça c'est pas ma cam, c'est ma raison d'être. C'est des bretzels couverts de chocolat. Laisse tomber comment c'est délicieux. Est-ce que je reprends un petit peu de glace pour Astrid et moi? Je ne peux pas vous croire que le rayon glace est automatique. La lumière s'est allumée à mon arrivée. On va prendre un petit pot de Halo Top. C'est des glaces saines. Ça existe en France, hein. Mais ici ils ont plus de saveur. C'est un peu long là ce que je vous fais, non? Très long pour choisir un pot de glace, vraiment c'est infiniment long. Je reste avec Halo Top, je prends cookie and cream, j'ai jamais vu en France. En fait les supermarchés ici me foutent la gerbe mais vraiment vite. Parce qu'il y a plein d'odeurs et de trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple chicken breast, donc des filets de poulet dans des cannes. Ah, ça me fout la gerbe. Je vais vous montrer ce qui me dégoûte le plus. C'est de la dinde. Je peux pas. Un jour, on a acheté du poisson au poissonnier d'ici et le mec il l'a sorti. J'ai vraiment cru que j'allais vomir. J'ai dû m'éloigner quelques instants. Bon bref, je vous laisse hors du Drama Club.